Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Un mot ne cesse que revenir. C'est la force. Quand on parle de force, on parle de puissance, on parle de vigueur, on parle d'énergie. Et nous sommes à l'ère de la puissance. La vérité est que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes si faibles parce que nous aimons les miracles plus que la science des saints. Nous aimons les miracles plus que la science des saints. Mais la vérité est que Jésus n'a pas passé tout son temps à marcher sur l'eau. Mais nous voulons tout le temps marcher sur l'eau. Vous comprenez? Il y a une loi concernant, je crois qu'on l'appelle la loi de pesanteur. Il y a aussi la loi que quand l'eau te touche, l'eau doit te mouiller. C'est l'une des règles de l'eau. Mais Jésus n'a pas passé tout son temps à se montrer au-dessus de cette loi. Ce n'est pas qu'il a violé la loi, mais il nous a fait savoir qu'il est, c'est lui le créateur. C'est-à-dire il maîtrise cette loi. La maîtrise, c'est quoi la science d'abord? La science, c'est la connaissance dans un domaine donné. Et quand on parle de connaissance, quand on parle de science, en ce qui concerne la science des saints, c'est la connaissance des principes. La connaissance des principes. Et quand vous étudiez la Bible, je vous invite à l'étudier avec des marqueurs et à souligner les révélations. Pourquoi? En étudiant la Bible, le Saint-Esprit va vous révéler beaucoup de choses. Et pour vite vous retrouver, il faut que vous ayez des repères. Dans l'étude de la Bible, vous allez découvrir les principes. Ce que d'autres aussi appellent les lois. Il y a plusieurs sortes de lois. Nous avons la loi physique. Nous avons les lois spirituelles. Nous avons les lois de Moïse, la loi de Moïse. Nous avons les lois universelles. Il y a plusieurs sortes de lois. Maintenant, la maîtrise de ces choses donne la sagesse, la connaissance. Les miracles, pour vous dire la vérité, ce n'est pas tous les jours, mais ça devient tous les jours quand on arrive à maîtriser la science. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand on arrive à maîtriser la science, pour ceux-là qui n'ont pas la maîtrise de la connaissance, ce serait comme si nous sommes en train de faire des miracles. Or, ce n'est pas des miracles. C'est la maîtrise de la connaissance.
L'avion vole tous les jours, n'est-ce pas? Est-ce que c'était comme ça dans les années 30? Mais la maîtrise de la loi physique et d'autres lois amène aujourd'hui. Et quand vous allez regarder, il y a de cela plus de 20 ans, j'ai lu une revue d'université où quelqu'un a fait sa thèse, son projet, en anglais on l'appelle projet. Le projet qu'il a présenté au jury, c'est son hélicoptère qu'il a fabriqué lui-même. Et après plus de 30 ans, je me rappelle, ça doit être 30 ans, après plus de 30 ans, quand vous allez regarder ce que l'Afrique fabrique comme hélicoptère, vous allez voir que c'est la honte. Et ce n'est même pas ceux qui sont allés à l'école. C'est ceux qui ne sont pas, c'est les illettrés qui se débrouillent. Ils disent qu'ils veulent voler. Quand vous allez regarder les nouvelles, vous allez voir un peu partout. Au Rwanda, à RDC, quelqu'un se lève et dit que lui aussi peut voler. Sans maîtriser les lois du domaine. La même chose spirituellement. Il y a les lois spirituelles qui vont te donner l'aisance. Et tu ne vas pas passer tout ton temps à fuir la sorcellerie. Il y a les lois des finances et les lois spirituelles qui vont t'amener à ne jamais manquer. Tu ne manqueras jamais d'argent. Il y a des lois. Il y a les lois qui amèneront des anges à te porter dans leurs mains. C'est les principes. Ce n'est pas est-ce que c'est tout le monde qui est sauvé du danger. Ce n'est pas tout le monde, c'est ceux-là qui maîtrisent. Ils savent que non, si je dois être sauvé du danger, il y a des choses spirituelles que je dois faire. Il y a des choses spirituelles que je ne dois pas faire. Ce serait difficile pour quelqu'un qui ne sait pas nager de sortir sain et sauf de l'eau après des heures sans la connaissance ou sans l'utilisation des chambres à air. Vous me comprenez? Quand on jettera quelqu'un dans l'eau avec une chambre à air pompée, la personne va se noyer. Et ce serait un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais c'est la connaissance. Est-ce que c'est un miracle qu'il est en train de faire? Ce n'est pas un miracle, c'est la connaissance. Vous me comprenez? Mais nous, les chrétiens, ce que nous cherchons, nous ne voulons pas étudier la parole de Dieu pour apprendre les principes. Il y a les principes. Il y a les principes. Il y a les principes. Pour sortir du danger sans même prier, il y a les principes. Tu ne vas même pas. Il y a des choses que même le temps ne peut pas te permettre de prier. Quand vous allez regarder un exemple, c'est l'exemple d'Élisée. Parce que Élisée connaît les principes de l'Éternel. Il était déjà en face du danger. C'était autre chose qu'il voulait dire. Mais quand il a vu que c'est la mort qui est en train de frapper à la porte comme ça, il a dit ainsi parle l'Éternel. Il a dit ainsi parle l'Éternel. Et avant de savoir ce qui se passe, quelqu'un voulait le contredire. Et étant donné que quelqu'un doit mourir, alors, connaissant les principes, il l'a mis sur sa tête. Je ne sais pas si vous saisissez. Donc, attachez-vous à la parole de Dieu. Quand vous venez noter ce qu'il y a à noter, et retournez à la maison, le Saint-Esprit va vous éclairer plus. Et tous les jours, ce sera comme des jours de miracles aux yeux des autres. Or, c'est les principes. C'est les principes. C'est les principes. David devant Goliath, tout n'est pas miracle. Il a connu, il a mis en pratique les principes. Vous savez que la nature a l'oreille.
les oiseaux entendent. Et quelqu'un a dit qu'il va le tuer et donner sa proie, donner sa chair aux oiseaux. Vous avez le principe qu'il a utilisé? Indirectement, il a dit. Il a dit que ce n'est pas lui seul. Il a dit qu'aujourd'hui il va couper sa tête et donner la chair des Philistins. Si toi tu étais le roi des oiseaux et quelqu'un t'a proposé la nourriture de, disons, 50 kilos, et maintenant quelqu'un d'autre te propose des milliers de kilos de nourriture, qui est-ce que tu vas supporter? La nature a supporté David. Comprenons les choses. Beaucoup vivent dans la pauvreté aujourd'hui parce qu'ils refusent de mettre en pratique les principes, de suivre les principes. Et c'est très clair, ces principes. Honore l'Éternel avec tes revenus. On dit honore, honore, honore. Mais beaucoup, plus beaucoup, non, ils cherchent seulement les miracles. Les miracles, pour vous dire la vérité, ça ne marche pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours. Dieu le fait quand il veut. Tu ne peux pas forcer Dieu à faire des miracles, non. À combien de peuples la mer s'est divisée? Il faut réfléchir, réfléchissons. Depuis le temps de, comment on l'appelle? Depuis le temps de Josué, combien de fois le soleil s'est arrêté sur Gabaon et la lune sur la vallée d'Adianon? Depuis combien? Mais il y a des principes que tu peux mettre en pratique et les forces élémentaires vont te supporter. Dieu t'a fait quelque chose hier. Tu refuses de témoigner. Mon frère, c'est à toi que je parle. Tu refuses de témoigner. Tu ne connais pas les principes. Le jour, si tu ne le fais pas vite, le jour que notre problème viendra, quand la personne là va crier, où est l'Éternel, le Dieu de l'Israël, ce n'est pas en même temps que Dieu va lui répondre. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas en même temps. Pourquoi? Ce qu'il a fait hier, tu as manqué la sagesse de l'accrocher et que non, Éternel, c'est toi qui l'as fait. Les principes. Quand tu as la science, tu seras fort. Fort le matin, fort l'après-midi, fort la nuit. Et maintenant, le jour où le malin va se lever, ou le jour où il y a des jours extraordinaires, ces jours-là, quand tu vas dire où est l'Éternel, le Dieu d'Élie, tu verras, il y aura des miracles. Et pour ce qui concerne les principes ou les miracles, si vous connaissez les principes sont on peut les mettre en usage tous les temps. En ce qui concerne les principes, tu peux les suivre ou jouir de ça tout le temps. Vous me comprenez? Par exemple, tu es assis sur une chaise maintenant. C'est le principe. C'est la loi. Tu peux faire usage des principes ou tu peux jouir des principes de Dieu. Mais les miracles, ce n'est pas tous les jours. Pour vous dire la vérité, ce n'est pas tous les jours. Il y a un temps pour les miracles, pour vous dire la vérité. Il y a un temps. Il y a un temps. Par exemple, beaucoup prient, mais ils prient sans la présence de l'Éternel. Et ils continueront à prier sans la présence de l'Éternel. Oui. Il y a des principes qui amèneront l'Éternel à descendre quand tu pries. Qui connaît ces principes? Vous les connaissez, mais votre cœur n'est pas là.
C'est précis, il est le Dieu qui siège au milieu des louanges. Maintenant tu veux prier, et maintenant tu commences par tout sorcier et sorcière qui a volé pas ici hier. Commencez pas à tomber. Au nom de Jésus, tombez. Où est l'Éternel, le Dieu de vie? Lève-toi, combat pour moi. Il a combattu pour toi hier. Est-ce que tu l'as remercié? Est-ce que tu as même cherché? Est-ce que c'est le temps de s'élever et commencer par enlever, par combattre avec l'épée? Il y a un temps pour chaque chose. Mais les principes de Dieu vont te garder. Les principes, la connaissance des principes divins vont te garder jusqu'au jour où tu auras besoin vraiment de miracles, où l'Éternel va décider de t'accorder ces miracles. L'Éternel est notre force. Donc, je répète, en lisant la Bible, vous aurez beaucoup de choses. Vous aurez des promesses. Je vous donne quelques exemples. Des promesses. C'est-à-dire les choses majeures que vous pouvez avoir c'est-à-dire les révélations que vous pouvez avoir dans la lecture ou l'étude biblique. Révélation des promesses. Ces promesses, je les souligne avec soit des bics ou des marqueurs verts ou marqueurs verts ou des couleurs violettes. Vous allez voir. Et quand on parle de promesses, il y a plusieurs sortes de promesses. Il y a des promesses de la victoire. Il y a les promesses de richesse. Il y a les promesses de la bonne santé. Il y a les promesses de jouissance de la vie. Quelqu'un peut être en bonne santé et ne pas jouir de la vie. Vous le savez bien. Quelqu'un peut être en bonne santé et ne pas jouir de la vie. Il est en bonne santé, mais avant qu'il ne mange, il faut qu'il tape à une porte, deux portes, trois portes, quatre portes. Et parfois, l'autre va lui parler mal. Avant de lui donner l'argent, là, il va pleurer. Est-ce que c'est la joie de la vie? Non. Je vais m'arrêter là. Qui a des questions? Quand tu loues Dieu, tu veux louer Dieu et tu mentionnes le nom de Satan, c'est que tu n'es pas sage. Tu dis, ok, je vais louer Dieu. Et maintenant, tu es en train de mentionner le nom de Satan. Va regarder les louanges au ciel. Personne n'a son temps. On ne mentionne pas ce nom dans la louange du ciel. Vous comprenez? Dans les réjouissances, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais si vous êtes en train d'adorer Dieu, ou bien vous voulez que Dieu descende dans ça, comme laissez-le de son côté. Vous n'allez pas voir les anges chanter que non, on l'a terrassé, on a fait ceci, on a vu. Et tu veux la présence de Dieu. Tu mentionnes le nom des autres, des faux dieux. Tu veux la présence de Dieu, tu mentionnes le nom des faux dieux. Ça ne marche pas. Tu veux prier sérieusement. Il y a les principes. Tes lèvres doivent être pures. C'est pour cela, sans le jeûne, beaucoup vont prier. La prière ne peut pas être exaucée. Pourquoi? Le jeûne est le seul moyen qui amène leur bouche à rester calme. Sinon, c'est mais quand ils ont fait là, ils s'éteignent. Je vous invite à vous lever sur vos pieds. Nous allons prier. Quelque chose qui rend les chrétiens impuissants dans ce monde où nous sommes, c'est l'hypocrisie
ou on l'appelle aussi le mensonge. Mari, femme, enfant, père, est-ce que tu peux regarder directement aux yeux? Marie, tu peux regarder ta femme directement dans les yeux comme ça et lui dire, je n'ai pas de secret avec toi. Vous me comprenez? Est-ce que tu peux le regarder directement dans les yeux comme ça que non, je n'ai pas de squelette dans mon armoire? Est-ce que tu peux le regarder que non, je n'ai rien? Il a dit, je suis clean. Mon oui avec toi est oui. Mon non avec toi, c'est non. Est-ce que tu peux le regarder tout droit dans les yeux? Et dit non, en ce qui te concerne, je n'ai rien. Il n'y a pas d'hypocrisie. Mon oui avec toi, c'est oui. Mon non avec toi, c'est non. Quand je vais vous demander maintenant de fermer les yeux, et que ceux-là qui savent qu'ils sont purs en ce qui concerne, c'est-à-dire qui ont le cœur pur, ils n'ont rien à cacher, c'est-à-dire ils ne cachent rien envers ne disons même pas les semblables, envers leurs femmes ou bien leurs maris. Vous allez voir, vous allez dire, hein? Et pourtant on vient, on prie. On vient, on prie. Et on veut être fort. On veut être fort. Marie a ses squelettes cachés dans l'armoire. La femme a aussi ses squelettes cachés. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein, pour vous dire la vérité. Rachel. Vous vous rappelez de Rachel? Quand son père dit à son mari, quelqu'un ici, et pourquoi tu es parti avec mes dieux? Vous voyez ce que je dis? Donc, il y a une femme dont le cœur n'est pas clair avec celui-là qui est son berger, celui-là qui est son pasteur. Elle n'a même pas pu dire la vérité à son mari. Et avant de savoir ce qui se passe, vous savez, non? Elle est morte prématurément. Elle est morte prématurément. Et c'est quand il veut aller à Bethel, c'est en ce moment-là que sa servante aussi était morte. Toutes ces choses fortifient le diable. Le diable n'est pas fort, mais quand les principes lui donnent avantage, il frappe. Quand les principes, quand il voit que il y a l'avantage, il frappe. Le malin ne va pas lui frapper. Amen. Quand il voit que les principes lui donnent avantage, il frappe. C'est pour cela, d'autres, ce n'est pas une malédiction, continueront à dépenser l'argent dans les pharmacies, dans les hôpitaux, quand ils vont refuser de suivre les principes. Il y a les principes. Tu vas prier. Mon Père, mon Dieu. Mon Père, mon Dieu. Délivre-moi de l'ignorance. Au nom de Jésus, mon Père, mon Dieu. Délivre-moi de l'ignorance. Ouvre la bouche et prie. Mon Père, mon Dieu, délivre-moi de l'ignorance, délivre-moi de l'ignorance, délivre ma vie de l'ignorance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, mon Père, mon Dieu, révèle-moi les choses qui appartiennent à ma paix. C'est ce que Jésus a dit. Quand il parle de paix, je parle de P-A-I-S. Il y a des choses qui appartiennent à ta paix. C'est-à-dire que pour avoir la paix, il y a des choses que tu dois connaître. Il y a des choses que tu dois bien maîtriser. Vous êtes avec moi?
Regardez le gaz que nous utilisons à la maison. Est-ce que ce n'est pas dangereux? Mais la maîtrise et l'obéissance aux règles nous amène à vite préparer, à éteindre. C'est comme ça les choses de Dieu. C'est comme ça les choses de Dieu. Tu vas prier, mon Père, mon Dieu, ouvre mes yeux. Mon Père, mon Dieu, ouvre mes yeux. Sur les choses de ma paix. Au nom de Jésus. Ouvre la bouche et prie, mon Père, mon Dieu, ouvre mes yeux sur les choses de ma paix. Ouvre mes yeux sur les choses de ma paix. Ouvre mes yeux sur les choses de ma paix. Au nom de Jésus, nous avons prié. Esprit Saint de Dieu, enseigne-moi. Au nom de Jésus, Esprit Saint de Dieu, enseigne-moi. 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 Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. De tout mon être, alors Dieu tout-puissant, que tu es. Est-ce que tu le dis du fond de ton cœur? De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, encore du fond de ton cœur, de tout mon être. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es. Lève tes deux mains et dis ça, ô éclair de tout mon être. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dis mon Père, mon Dieu, ne m'abandonne pas. Prie au nom de Jésus. Mon Père, mon Dieu, ne m'abandonne pas. Mon Père, mon Dieu, ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié.